Bonjour, je suis la Dr Maxime Bilic, associée clinique au Réseau universitaire de santé de Toronto. Aujourd'hui, je vais parler du virus l'immunodéficience humaine, généralement connu sous le nom de VIH. Le VIH est une infection virale. Actuellement, plus de 68 000 Canadiens vivent avec le VIH et il y en a eu plus de 18 700 décès liés au VIH au Canada depuis sa découverte au début des années 1980. Les infections virales sont différentes que des infections bactériennes qui peuvent généralement être traitées avec des antibiotiques. Il n'existe pas de remède contre le VIH. Cependant, il existe maintenant d'excellents traitements qui peuvent contrôler la quantité de virus dans le corps d'une personne et prévenir la transmission du virus. Nous abordons les options de traitement un peu plus tard. Mais avant d'aller plus loin, clarifions certains faits. Le VIH et le sida ne sont pas la même chose. Le VIH est le virus qui peut conduire au sida si le VIH n'est pas traité. Le VIH n'est pas un cancer et ne peut pas être transmis par des contacts quotidiens occasionnels tels que les poignées de main, les éternuements, les partages de verres, la baignade dans une piscine ou le partage de fontaines d'eau ou de sièges de toilette. N'importe qui peut contracter le VIH. L'une des plus grandes idées fausses est que le VIH ou SIDA est une maladie gay et que seuls les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes peuvent contracter le virus. C'est faux. Le VIH est une infection et ne fait pas de discrimination en fonction du genre, du sexe, de la race, de l'origine ethnique ou de l'orientation sexuelle. La VIH n'est plus une condamnation à mort. Toute personne qui contracte le VIH et reçoit un traitement rapide d'une professionnelle de la santé peuvent vivre une vie longue et épanouie avec une espérance de vie normale. Et si elle prend régulièrement ces médicaments, elle ne pourra pas transmettre le VIH à d'autres. Des chiffres récents ont indiqué une augmentation des infections, alors examinons certains détails spécifiques de plus près. De nombreux virus ciblent des parties spécifiques du corps, comme le virus de la grippe qui attaque le système respiratoire ou le virus de l'herpès simplex qui cause l'herpès génital. Cependant, le VIH est insidieux et peut vivre dans le système immunitaire pendant de nombreuses années avant de se révéler. Le VIH cible spécifiquement le système immunitaire, infectant et détruisant un type de globule blanc appelé cellule TCD4, qui est crucial pour combattre des infections. Contrairement à d'autres virus que le corps peut finalement éliminer, le VIH est un maître de déguisement avec plusieurs astuces. Il peut intégrer son matériel génétique dans l'ADN des cellules immunitaires, créant un réservoir du virus qui se cache à la fois du système immunitaire et des traitements médicaux. Cette capacité à rester caché rend son éradication exceptionnellement difficile. La capacité à se cacher et à s'intégrer dans le génome humain ainsi que sa grande variabilité génétique sont les raisons pour lesquelles nous n'avons pas encore un vaccin ou de remède contre le VIH. Si les personnes séropositives prennent leurs médicaments de manière intermittente ou ne les prennent pas comme prescrit, le VIH peut muter ou devenir résistant au traitement. Ces caractéristiques insidieuses ont fait du VIH une maladie chronique et ont maintenu son statut de pandémie mondiale pendant plus de 30 ans, entraînant plus de 43 millions de décès dans le monde. Outre la COVID-19, le VIH est l'une des pandémies actives les plus longues de l'histoire moderne. Le virus du VIH ne peut être transmis que par 5 fluides corporels, qui sont le sang, le sperme, y compris le liquide pré-éjaculatoire, le liquide rectal, le liquide vaginal et le lait maternel des mères infectées. Les rapports sexuels non protégés et le partage des seringues sont les deux principales voies de transmission du VIH. Le VIH peut également être transmis à une fœtus ou un bébé pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement, en partageant des seringues pour la consommation de drogues intraveineuses,
en partageant des aiguilles ou de l'encre lors d'un tatouage, en partageant des aiguilles ou des bougies lors d'une piercing corporelle, en partageant ou en utilisant des aiguilles d'acupuncture contaminées, ou en recevant des transfusions sanguines dans des régions du monde qui ne vérifient pas systématiquement la présence du VIH. Bien que ces méthodes de transmission du virus du VIH soient spécifiques, n'importe qui peut contracter le virus par l'un de ces types de transmission. Dans les années 1980, il y a eu quelques rapports de transmission par transfusion sanguine et cela peut encore se produire dans certaines parties du monde. Au Canada, aux États-Unis et en Europe occidentale, l'approvisionnement en sang est étroitement surveillé et testé fréquemment. Le risque de contracter le VIH par une transfusion sanguine au Canada aujourd'hui est pratiquement nul. N'importe qui peut être infecté par le VIH. Cependant, certaines populations au Canada sont touchées de manière disproportionnée par le VIH et présentent un risque plus élevé d'être infectés par le virus. Il s'agit notamment des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, des communautés africaines, caribéennes et noires, des personnes qui consomment des drogues injectables, des communautés autochtones, des prisonnières au Canada, des personnes qui échangent des relations sexuelles contre l'argent, de la nourriture ou des drogues. Les données les plus récentes disponibles au Canada datent de 2020 et nous savons que parmi ces groupes à risque, 39% des nouvelles infections au VIH concernaient des personnes hétérosexuelles, 34% concernaient des hommes gays, bisexuels et autres hommes ayant des relations avec des hommes, 20% concernaient des personnes qui s'injectaient des drogues et 3% concernaient des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes qui s'injectaient également des drogues. Ces données cruciales nous montrent que tout le monde au Canada peut être vulnérable indépendamment du genre, du sexe, de la race, de l'origine ethnique ou de l'orientation sexuelle. Reconnaître les symptômes du VIH tôt peut être crucial pour un traitement et une prise en charge rapide. Dans les premiers stades, les symptômes du VIH peuvent ressembler à ceux de la grippe. Ils peuvent inclure fièvre, frissons, éruption cutanée, sueur nocturne, douleurs musculaires, mal de gorge, fatigue, ganglions lymphatiques gonflés et les ulcères buccaux. Ces symptômes apparaissent généralement dans les 2 à 4 semaines suivant l'exposition et peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines. Cette phase est connue sous le nom d'infection aiguë par le VIH et est souvent manquée car elle s'améliore sans traitement. Après la résolution des symptômes initiaux, le VIH peut ne causer aucun signe notable pendant de nombreuses années. Cette période est connue sous le nom de stade de latence clinique ou VIH chronique. Pendant cette période, le virus est toujours actif, mais se reproduit à de faibles niveaux et les gens peuvent ne pas se sentir malades ou n'avoir aucun symptôme. S'il n'est pas traité, le VIH peut progresser vers le sida. Les symptômes du sida peuvent inclure perte de poids, fièvre récurrente ou sueur nocturne abondante, fatigue extrême et inexpliquée, gonflement prolongé des ganglions lymphatiques dans les aciers, l'aine ou le cou, diarrhée qui dure plus d'une semaine, plaies de la bouche, de l'anus ou des organes génitaux, pneumonie, mal de gorge très douloureux ou pâte blanche sur la langue et ou les joues, taches rouges, brunes, roses ou violacées sur ou sous la peau ou à l'intérieur de la bouche, du nez ou des paupières, ou perte de mémoire, dépression et autres troubles neurologiques. Si vous avez connu ces symptômes et pensez avoir été exposé au VIH, consultez immédiatement votre professionnel de la santé. Un diagnostic et un traitement précoce feront une différence significative dans la gestion du VIH et le maintien d'une vie saine.
Toutes les personnes vivant avec le VIH ne connaissaient pas leur statut. Comme les symptômes du VIH peuvent ressembler à ceux de la grippe et vivre dans leur corps sans symptômes pendant des années, les gens peuvent être séropositifs sans le savoir. La seule façon de savoir si vous avez le VIH est de vous faire tester. Il est important de noter que les infections transmissibles sexuellement et par le sang, ou ITSS, et le VIH ne sont pas la même chose et nécessitent des tests distincts. Les tests sanguins de routine ne détecteront pas le VIH. Un test spécifique du VIH doit être demandé. Le dépistage du VIH est simple et gratuit au Canada et nécessite une prise de sang régulière ou quelques gouttes de sang pour un test rapide si une infection récente est suspectée. Pour les hommes sexuellement actifs ayant des relations sexuelles avec des hommes et ceux qui partagent des seringues pour s'injecter des drogues, un dépistage régulier du VIH est recommandé tous les 3 mois. Tout le monde devrait être testé pour le VIH au moins une fois dans sa vie, sinon plus souvent. Parlez à votre professionnel de la santé ou à votre clinique locale de santé sexuelle pour discuter du test de dépistage du VIH qui vous convient. N'oubliez pas de faire vos dépistages réguliers des ITSS. Tout d'abord, il est important de se rappeler que le VIH n'est pas une condamnation à mort. Il y a eu des avancées significatives dans les traitements du VIH et avec les soins appropriés, vous pouvez rester en bonne santé à long terme, vivre pleinement et ne pas transmettre le VIH à d'autres personnes. La prévention et le traitement du VIH peuvent être divisés en 2 domaines différents, la prévention du VIH et le traitement du VIH. Dans le domaine de la prévention, les professionnels de la santé disposent de plus d'outils et d'options que jamais pour empêcher une personne séronégative de contracter le VIH. PrEP. Si vous êtes à risque élevé pour le VIH, vous pouvez utiliser un médicament pour vous prévenir de contracter le VIH. La prophylaxie pré-exposition, largement connue sous le nom de PrEP, est un médicament pris avant l'exposition au VIH, soit quotidiennement, soit à la demande lorsqu'on sait qu'on pourrait être exposé. Elle fonctionne en bloquant la capacité du VIH à établir une infection dans le corps. Ce médicament est très efficace lorsqu'elle est prise tel que prescrit. Il peut réduire le risque de contracter le VIH par voie sexuelle d'environ 99% et par l'injection de drogue d'au moins 74%. Il est important de se rappeler que la PrEP aide uniquement à prévenir le VIH et ne prévient pas les ITSS tels que la gonorrhée et la syphilis. Même si vous prenez la PrEP, un dépistage du VIH et des ITSS est toujours nécessaire tous les 3 mois. PEP. Si vous pensez avoir été exposé au VIH, la prophylaxie post-exposition, connue sous le nom de PEP, est la meilleure ligne de défense pour aider à prévenir la transmission du VIH chez une personne séronégative. La PEP doit être commencée le plus tôt que possible et dans les 72 heures suivant une exposition possible au VIH. Chaque heure compte. Le PEP ne doit être utilisé que dans les situations d'urgence et n'est pas destiné à une utilisation régulière par les personnes qui pourraient être fréquemment exposées au VIH. La PEP n'est pas non plus un substitut aux méthodes régulières de prévention du VIH, telles que la PrEP ou l'utilisation de préservatifs. Si vous avez été exposé au VIH, contactez immédiatement votre médecin, les urgences d'un hôpital ou une clinique de santé sexuelle pour voir s'il propose la PEP. Récemment, de nouvelles méthodes publiées dans les directives actualisées de l'OMS décrivent la PEP in Pocket ou PIP. La PIP est une méthode où la PEP est prescrite à l'avance d'une exposition du VIH. L'ordonnance est remplie et conservée dans un étui sûr jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire. Ainsi, lorsqu'il y a un risque d'exposition, les gens n'ont
pas à courir à l'urgence à le milieu de la nuit pour obtenir la PEP. Ils peuvent commencer les médicaments immédiatement à la maison et faire un suivi avec leur professionnel de santé dans 1 à 2 semaines pour les tests. Traitement comme prévention. Si vous êtes testé positif au VIH, vous serez mis en contact avec un professionnel de santé spécialisé dans les traitements du VIH. On vous encouragera à prendre des médicaments anti-VIH quotidiens, connus sous le nom de thérapie antirétrovirale ou TAR, dans le but de réduire la charge virale. La TAR est généralement une combinaison de 3 médicaments quotidiens ou plus. Il existe maintenant de nombreux régimes à comprimés uniques, ce qui signifie que vous n'auriez à prendre qu'une seule comprimée par jour. Récemment, Santé Canada a approuvé un médicament injectable 1 fois tous les 2 mois, réduisant la nécessité d'une prise quotidienne de pilules. Grâce à la TAR, il est maintenant possible d'empêcher le VIH de se reproduire chez une personne séropositive, ce qui réduit la quantité de VIH dans le corps, connue sous le nom de charge virale. En utilisant des médicaments, les charges virales peuvent être réduites à des niveaux si bas qu'elles sont indétectables dans les résultats d'analyse sanguine. Des études ont montré que les personnes sous TAR avec une charge virale indétectable ne peuvent pas transmettre le virus à leur partenaire sexuel ou à d'autres personnes, donnant lieu à l'expression indétectable égale intransmissible. Et I égale I. Maintenir des charges virales indétectables signifie que le virus du VIH ne progresse pas dans le système immunitaire d'une personne séropositive, empêche le virus de se multiplier et donne la possibilité de vivre une vie longue et saine avec le traitement. La stigmatisation entourant le VIH reste répandue dans le monde entier, impactant significativement la santé mentale des personnes vivant avec ou à haut risque de VIH. Ces défis de santé mentale sont souvent négligés, mais il est crucial de les aborder. Vivre avec le VIH ou faire partie d'un groupe à haut risque peuvent conduire à diverses difficultés de santé mentale, telles que la dépression et l'anxiété, les troubles liés à l'usage de substances, le stress lié à la stigmatisation et à la discrimination externe et interne, l'isolement social et les difficultés relationnelles, les retards dans les soins médicaux ou les rendez-vous manqués, et peut même influencer les comportements à risque et les taux de transmission. Un système de soutien solide d'amis, de famille ou de votre famille choisie est vital pour naviguer un diagnostic et un traitement de VIH. Malheureusement, de nombreuses personnes touchées par le VIH manquent de ce réseau de soutien crucial. L'intégration des soins de santé mentale dans les plans de traitement de VIH peut être bénéfique. Certains soutiens suggérés incluent des évaluations routinières de santé mentale par une professionnelle agréée, la psychothérapie, des médicaments pour les conditions de santé mentale lorsque nécessaire, des groupes de soutien par les pairs, la formation à la gestion du stress et aux compétences d'adaptation. De nombreuses communautés et provinces à travers le Canada ont des organisations locales de soutien au VIH pour vous aider selon vos besoins. À UHN, la première et la plus grande clinique VIH du Canada a été créée en 1994 et rassemble les services VIH les plus nécessaires sous un même toit, fournis par une équipe de médecins spécialistes, d'infirmières, de pharmaciennes, des travailleurs sociaux, d'ergothérapeutes et de diététiciennes. Vous pouvez organiser une consultation individuelle avec n'importe lequel de ces professionnels de santé à la clinique et ils peuvent également vous diriger vers des groupes de soutien dans votre communauté. L'Organisation mondiale de la santé estime actuellement qu'à la fin de 2122, plus de 39 millions de personnes à travers le monde vivaient avec le VIH.
Le plus grand potentiel pour l'élimination du VIH au Canada et dans le monde réside dans l'utilisation de stratégies de prévention du VIH comme la PrEP et la PEP et des médicaments antirétroviraux chez les personnes vivant avec le VIH pour diminuer la charge virale et, par conséquent, la transmission du VIH. Les données les plus récentes de 2022 montrent que depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020, les taux de nouvelles infections au VIH au Canada ont augmenté d'année en année de près de 20 %. Le taux annuel le plus bas de nouvelles infections était en 2020, avec plus de 1 500 personnes nouvellement infectées. En 2022, ce nombre était passé à plus de 1 800 personnes nouvellement infectées par le VIH. La Saskatchewan et le Manitoba continuent d'avoir les taux les plus élevés de nouvelles infections au cours des 3 dernières années. Cette augmentation dans les prairies et à travers le Canada peut être due à de meilleures méthodes de dépistage et à un plus grand nombre de personnes se faisant tester. Cependant, il y a des inquiétudes concernant la propagation continue du VIH. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire au Canada pour atteindre 0 nouvelle transmission, de nouveaux outils émergent pour aider à lutter contre la propagation. Le VIH reste une pandémie mondiale significative, mais c'est une pandémie que nous sommes mieux équipés que jamais pour combattre. Des traitements révolutionnaires aux stratégies de prévention puissantes, nous avons fait des progrès remarquables au cours des 40 dernières années. Rappelez-vous, la lutte contre le VIH ne concerne pas seulement la médecine. Il s'agit de compassion, d'éducation et de briser les barrières de la stigmatisation. Que vous viviez avec le VIH, que vous souteniez quelqu'un qui en est atteint, ou que vous souhaitez simplement faire une différence, rappelez-vous, la connaissance est le pouvoir et l'empathie est la clé. Si vous faites partie d'une population canadienne à risque ou si vous n'avez tout simplement jamais été testé auparavant, faites-vous dépister pour le VIH aujourd'hui. Prenez rendez-vous avec votre professionnel de santé ou l'une des nombreuses cliniques de santé sexuelle de votre unité de santé locale et connaissez votre statut. Abonnez-vous pour plus de contenu informatif lié à la santé du premier hôpital du Canada. Je suis la Dr Maxime Bilic, associée clinique au Réseau universitaire de santé de Toronto. Merci d'avoir regardé.